Kippour et on se prend de l'avance. Comme ça, déjà, on arrive à Kippour en proposant les prochains projets à Dieu. C'est une des raisons pourquoi, à la fin de Kippour, il dit le roi David dans le Télim 84. On démarre tout de suite avec une autre mitzvah. Alors, on va essayer, petite série de cours, de couvrir le plus possible qu'on peut les halachot de Sukkot. Alors, on a le livre à nous, c'est Hag Sukkot, Rav David Naki, basé sur Sefarad Rav Ovadia Yosef. Il y a les touches Ashkenaz. Et on va essayer un petit peu aujourd'hui de faire les halachot déjà de Souka aujourd'hui. Voilà, ça c'est déjà balèze. Et si on peut couvrir déjà ça aujourd'hui, c'est très bien. Alors chez nous, on est dans la page 100. Déjà, il faut commencer les halachot un mois avant. On a commencé nous un mois avant, on avait parlé un peu de Sukkot pour faire cette halakha. Il y a une belle coutume, il amène ici, qu'après la prière de Harvit de Kippour, pas de la fin de Kippour, Harvit de Kippour. Ouais, il y en a des gens qui restent à la synagogue et qui étudient les halachot de Sukkot. Bonne idée. Alors, à partir de lendemain de Kippour jusqu'à la fin du mois de Tishrei, il n'y a pas de Tachanoun. C'est des journées de joie jusqu'à le premier Cheshvan. Même à la fin de la fête, il y a encore une semaine de joie parce que si quelqu'un n'a pas pu aller pendant la fête, il avait eu une semaine après aussi de Milouim, rattrapage. Alors qu'on pouvait amener encore les sacrifices et venir dans le temple, même jusqu'à une semaine après Sukkot, pour les retardataires ou les gens qui ne pouvaient pas. Donc c'est des journées de joie. Il y a fait. Même Tikkun Hatzot, on fait que Tikkun Léa. Il y a fait. Maintenant, on va passer à les halachot de Souka qui sont très importantes. Rabotai, c'est une mitzvah de la Torah. Et je crois que c'est une des mitzvahs les plus balèzes, tellement il y a des détails à connaître, comment la construire et comment faire en sorte que la souka sera cachère. Parce que pendant 7 jours, c'est marqué Shivarat Basukot Teshvu Shivarat Yamim. Donc c'est une mitzvah de la Torah de s'asseoir dans une souka 7 jours. Alors déjà, on sait qu'il faut manger motzi, on verra tout à l'heure dans la souka, mais avant savoir qu'est-ce qu'il faut manger dans la souka, il faut connaître comment la souka elle est cachère. Sinon, c'est assis dans la terrasse, c'est pas la souka. Ok. Alors, page 104. Hein, je fais un résumé, je prends les petits détails. Et c'est bien, après chacun il peut prendre le livre à la maison. Je vois qu'il y a les petits points. Donc chacun, au cas où ce qu'on lit rapide, peut prendre le temps à la maison et réviser. Bnia al-Yedet Talmid Chacham. Voilà, c'est pour ça que dans les yeshivot, ça y est, le lendemain de Kippour, ils sont en vacances. Hein. Il n'y a pas d'études. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui l'étudie, il a une mitzvah de construire la souka. C'est mitzvah de la Torah. Hein. Et même quelqu'un, il te dit mitzvah boyoter bishlucho, même quelqu'un qui est âgé, même qui fait un petit peu, chacun qui fait un effort, et s'il ne peut pas, bon, il va nommer quelqu'un. Souka yeshana, quelqu'un qui a commencé la souka 30 jours, 31 jours avant Sukkot, c'est pas bon. D'accord? La souka, on peut la commencer un mois avant. Mais s'il a fait déjà, ou si elle est fixe toute l'année, il va falloir mettre un peu de srach. Voilà, on va trouver les solutions pour rajouter quelque chose. Il a fait, même s'il remet 10 cm hein, de srach, on verra. Bon, le Shem Mitzvah, pareil, donc quelqu'un qui a une souka fixe toute l'année, s'il n'a rien fait, c'est pas bon. Hein. Il est obligé de faire un petit effort. Bnia al-Yadeisha, mesdames, aucun problème de faire la souka. Tout. Les Ashkenaz, ils disent c'est mieux que le srach, il va faire le monsieur. Pour montrer quand même que. Non, je rigole. Pour les séfarades, il n'y a aucun problème que la femme, elle fait tout la souka de A à Z, hein, la construire, même le toit. Katan, pas de problème aussi. Goy, un non-juif, sans problème. Même là, il te dit au moins qu'il va faire un petit peu 10 cm sur 10 cm, un poignet sur un poignet, un peu de srach. Au moins, il a fait quelque chose. Mais on peut le faire même avec un non-juif. On ne peut pas construire la souka un vendredi à peu près 2 heures avant Shabbat, à partir de l'heure de Mincha Ktana, parce que comme tous les vendredis, hein, qu'on ne fait pas des travaux. Et à faire. Si quelqu'un, il est fête, il est invité premier jour et il arrive que les demi-fêtes chez lui, il a le droit de construire la souka pendant Chol HaMoed. Ah, d'accord. Bêtard.
Et a fait. Et si c'est la première fois, quelqu'un, je sais pas, il était le pauvre à l'hôpital, au machin, il n'a pas pu faire la souka dans le premier jour, le deuxième, même s'il rentre dans le troisième, il fait chez Ariano quand même. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Et a fait. Bon, c'est beau parce que chaque année, on doit répéter, on se rappelle, on apprend. Comme Et... ça, on ne savait pas qu'on pouvait le faire la souka pendant... Bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais alors, Même ici, il te dit qu'on a même, s'il ne sait pas le faire seul, il a le droit d'amener quelqu'un en payant Ouais. qui le monte la souka Ah, pour la non, moelle. ça fait- Sans mais problème. pardon, s'il a passé les deux premiers, enfin le premier jour, chez quelqu'un, il a entendu chercher. Ah, il a quitté alors. Ah oui, Ah, bien sûr. Bon, alors maintenant, on va faire une demi-heure cours technique. Quelles sont les conditions déjà pour la souka? Elle sera cachère. 1. Il faut ouvert vers le ciel. Il faut qu'il n'y ait rien au-dessus de la souka. D'accord. D'accord? Rappelez-vous. À hein. moins de 10 mètres. Ouais. À moins de 10. Non, infini. Infini. Ah. Infini. Le toit de la souka jusqu'au ciel Ah bon? doit rien avoir au-dessus. Non, Ah bon? mais pas du tout. Maintenant, vous allez me dire, il y a des terrasses dans des immeubles. Alors, dans les immeubles où ils font, ça s'appelle terrasse souka. Oui. Il laisse toujours un petit, on va voir tout à l'heure, même 70 cm, ça suffit. hein. Mais il faut toujours un minimum pour pouvoir s'asseoir, Oui. que là, il n'y a rien au-dessus Il y a rien jusqu'au dessus. ciel. D'accord. Dans l'autre partie de la souka, Donc, c'est couvert, oui. c'est couvert, mais ça ne s'appelle pas la souka là-bas. hein. Oui, d'accord. C'est- Il n'y a que la partie qui est Voilà, les complètement- femmes, les enfants, ils peuvent s'asseoir là-bas, mais ça ne s'appelle pas qu'ils sont assis sous la souka. Oui, d'accord. Ils sont assis dans une souka, mais la souka, elle n'est pas cachère là-bas. La souka, elle est cachère, c'est incroyable. Il faut avoir une connexion avec le ciel, point barre. Même les arbres et tout, c'est pas bon dessus. Hein. Oui, bien sûr. Rien. Il a fait. Ça, c'est condition numéro 1. Donc, si quelqu'un il fait une souka, moi j'ai fait 1 ou 2 années, des fois j'ai souka, j'ai des arbres un peu, je suis obligé de les raser tout pour dégager et libérer. Ouais, d'accord. Il a fait. Donc ça c'est condition numéro 1. Condition numéro 2, quelqu'un il fait une souka devant une poubelle. C'est pas bon si ça sent mauvais. Il a fait. Si quelqu'un il habite, waouh, cette année ça va être très très dur en France ou en Belgique ou faire des soukas moi, j'ai interdits. Hein. Ah. Non, mais à Sarcelles, je sais, à chaque fois, ils font les soukas. Tous les restaurants, ils font une souka dehors. Donc, ils la laissent la nuit. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu quelqu'un venir casser ou toucher la souka. Oui, jusqu'à aujourd'hui, mais là on est après le 7 octobre. Donc si quelqu'un il a peur des voisins non juifs et tout, pas tout mina souka. Ah oui. Ouais, malasot. Page 106, Bniat Souka Bebet Knesset. Ça, c'est important pour les gabaïs ou les rabbins. C'est bien, il n'a pas mis sur la tête le dos des rabbins ici. Il a mis sur la tête des présidents de avoir une souka pour les gens, surtout pour la veillée, pour tous les moments. Comme ça, les gens, ils peuvent manger. Ok. Si quelqu'un, il n'a pas de jardin, il n'a pas rien, il a le droit de faire dans la rue sans déranger Personne. le passage. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation à la mairie. Hein. Ouais. Tu as le droit de faire dans la rue, mais sans déranger. Il a fait. L'otignov. Il ne faut pas voler Les Hetzim, là, les... le bois ou le machin. Ah, moi, Ah, j'ai ça, vu des tu- gens, ils arrivent dans le champ à côté de chez ma fille. Hein. Chaque année, le truc. Ouais, il faut pas ça, il faut demander à la mairie. Il ne faut pas exagérer. Déjà, tu ne demandes pas pour la souka. Hein, tu vas couper les arbres qui a des décorations. Non, là, les trucs qui poussent du sol. Et il te dit, si quelqu'un il a piqué, il a volé, il n'a pas tenu au courant, même s'il dit après la fête, je vais appeler la mairie, ils sont fermés, il ne peut pas faire la prière sur la souka. Ah oui, c'est sûr. Halakha, c'est pas sa souka lui. Bravo. Voilà, page 107. Tfanot à souka. Wow, grand sujet ça. Les parois. Les parois. Ah ouais. Ça, beaucoup de gens, ils ne savent pas les détails. Ils ne sont pas très compliqués, mais ils sont nombreux. Ouais, ouais. Asuka tsrale asot mishalosh de fanot. Il faut avoir minimum 3 parois, mais 3 parois qui se suivent. Hein. C'est ça. Tout de suite, on va comprendre. Il a fait. S'il n'y en a que 2, c'est pas bon. Il faut que les parois. בדקתם הרב הכל בסדר? אם אתם צריכים אותי אני פה. לא, עליתם לגג גם?
מה, יש פתרון מפה? מהגג הקטן? אוי, אילן כבר נהיה רב, אילן. Ça, c'est le rabbin de Mikvé qui est venu de Bnei-Brak. Ouais, pour préparer déjà le terrain pour la prochaine pluie, pour remplir les... Ah ouais, pour remplir les... Ouais. Et il voit que dans le toit, il n'y a pas des choses de pigeons, il n'y a pas des tuyaux, il n'y a pas des machins, il faut tout nettoyer, tout vérifier. Comme ça, parce qu'ils doivent renouveler la Théouda. Nous, on a une Théouda, mais chaque Théouda, c'est pour une année. Et dans l'eau qui est récoltée, là, il n'y a pas de filtre Il y a du filtre, Ah, il y a un mais filtre. pas dans l'eau. Dans le troisième bassin, il y a le filtre. Dans les deux premiers où l'eau de pluie elle arrive, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien, ah, d'accord. Après, de là-bas, ça passe à un Donc, autre il y avait bassin. là, que ce soit De le pour- deuxième bassin, après, ça passe au mikvé. Dans le mikvé, il y a un filtre. Ah, d'accord. Pas avant. Mais on met du chlore avant quand même. Hein. Oui, d'accord. Alors, il faut que les parois, d'abord les parois peuvent être faites de n'importe quoi. Plastique, fer, métal, bois, tout est bon. Mais il ne faut pas que ça bouge dans le vent. Donc, ce soit rigide, rigide. D'accord. Maintenant, écoutez bien, tous les sous-codes, je parle ça de l'époque. L'époque, les gens, ils ne savaient pas les choses. Jusqu'à aujourd'hui, ils mettent que des rideaux. Oui. Les rideaux, ça ne fait pas une souka cachère tant que ça bouge dans le vent. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour avoir une paroi cachère, voilà, il faut minimum 80 cm. Oui. D'accord? 80 cm de paroi. Ça suffit. Après, si le reste il est ouvert, il n'y a aucun problème. Hein. Mhm. D'accord? Et même ces 80 cm, si j'ai pas quelque chose de solide, j'ai une autre solution très connue d'Alaha qui s'appelle la voûte. C'est quoi la voûte? C'est la solution des ficelles aujourd'hui. Des bandelettes. Voilà, les bandes qui mettent comme ça, ou des morceaux de bois attachés, Trois ou des bandes. ficelles. Les ficelles. La ficelle, dès qu'il est bien serré, il ne bouge pas dans le vent, et que entre deux ficelles, il y a moins que 30 cm. 30 cm, bravo. Ouais, là, ici, il demande même moins que 24 cm, c'est mieux, parce qu'il compte le tefar comme 8 et pas 10. Alors, si on a moins que 24 cm entre les deux fils, donc il y en a un fil, 20 cm un autre fil, 20 cm un autre fil, et après le sol déjà. Même 3 bandes Ouais, 3 bandes, c'est bien. suffit. Sur combien des parois? Sur 3 parois, bravo. Trois. Même 2,5, on va voir tout de Oui. suite. Mes 2,5 qui sont collés. La souka, elle est cachère, les parois, ils sont bons. Après, tout ce que tu veux rajouter comme rideau et tout, c'est de la décoration en plus. Oui. On est bien d'accord, hein? Je peux laisser ouvert jusqu'à 10 mètres d'auteur, ton, hein? 20 mètres. C'est bon? Pourquoi pas? La ficelle doit faire le tour de la souka. Oui. Les tours Alors, des si 3 c'est parois. Ça fait un triangle alors. Non, pourquoi? Non, tu as un mur et tu fais une. Ah, deux, le trois, mur. trois. Ah, il y a un mur quand même. Bon, Ah non, le d'accord. mur, il fait une paroi. c'est une Il y a paroi, le deux, mur. il y a deux parois Ouais. entiers, quoi qu'il arrive. D'accord? 2 murs entiers. Solide. Pas solide, même ça avec des ficelles. Je peux faire une souka avec des ficelles. Ouais. Bon, mais la ficelle. Oui, Si, elle il doit faut faire- qu'elle tienne. elle doit- côté. Non, Elle elle doit fait faire côté. minimum, elle fait les trois Les trois murs, parois. les Oui, trois alors, parois. donc alors tu fais un triangle. Non. Pourquoi un parce que- triangle? Parce que si tu as un Non, mur, ça disons que tu as un dépend. mur dur, un mur en dur, et tu fais une, deux, trois Ah. parois, Alors, donc voilà. non, mais le mur, il compte comme une paroi. Oui, mais Comme- oui, c'est une paroi, mais tu peux pas avoir 4 murs comme paroi. Donc si tu as une paroi, un mur et trois parois de souka, c'est bon, normalement. Ouais. Ça fait Donc, 4. Ça donc, fait 4 de toute façon, parois. toute Oui, mais façon, tu peux. la Ça ficelle se trouve tombe. le mur, la ficelle va tomber autour des trois, non? Eh Que ben, si la ficelle elle tombe pas autour des trois, comment ça se passe? Mais la ficelle, elle vient, par exemple, pour faire la souka, tu as une structure. Oui, T'as mais une si elle structure. fait, Et si elle tu ne fait que rejoins. 3 parois, Tu la ficelle, rejoins. pour la rejoindre. Ouais. Donc ça fait une diagonale là, qui rejoint. Ça fait pas un carré. C'est Une diagonale par rapport à quoi? Par rapport aux parois. 1, 2, Et 3. 3. Oui. Donc, Non, tu fais l'entrée. non, tu Vous fais me l'entrée dites de dès que souka. c'est bon, hein? Tu fais l'entrée de Ah. souka. Non, parce qu'elle dit même sur 2 parois. Non, pas 2 parois, il faut, Deux et demi. on appelle ça 3, 2,5. Il faut un retour de la deuxième paroi. Il y a un retour de 30 cm, ça suffit. Ça veut dire, en grand, si j'ai une souka, j'ai un mur,
un mur ou des ficelles. 2 murs. Le troisième, même s'il est un tout petit peu, Voilà. 30 cm. 30 cm déjà, Ouais. la souka elle est cachère. Mais à la condition que les parois jusqu'à 80 cm, il y a où les bandes, ils sont solides, ça ne bouge pas. Il te dit même avec des ficelles de linge, on peut faire ici. Peu importe quelle ficelle. D'accord. Bon. Alors, la souka, d'abord, on a vu qu'il y a une hauteur minimale. C'est minimum 80 cm de hauteur. Bon, je ne connais pas des soukas comme ça miniatures. Si, je connais des fois, il y en a des gens dans la voiture, quand ils vont, il y en a beaucoup des comme ça aujourd'hui. Même ça se vend. Hein. Il y a un système que si maintenant tu es parti quelque part, tu veux manger un sandwich, tu n'as pas de souka, tu ouvres les 2 portes de voiture, écoutez bien, hein. Tu ouvres les 2 portes, voilà. Tu t'assois là-bas au milieu, tu ouvres les 2 fenêtres, vraiment, voilà. Entre les fenêtres, parce que c'est du plastique là-bas, tu mets un petit morceau de srach, comme ça qu'il y a. Mais le toit Tu de mets une voiture- petite chaise, non, tu ouvres les 2 portes et tu t'assois entre les 2 portes. Donc les 2 portes, ils te font les 2 parois, et derrière, il y a aussi la chaise. D'accord? Donc là-bas, tu mets derrière une petite ficelle ou un petit morceau de... Ouais. Vous voyez un peu la combine ou pas? Ouais, d'accord. Non, mais Une petite seulement, chaise, un petit srach, tu t'assois, tu manges ton sandwich. le- Elle a le minimum. C'est quoi le minimum? Voilà, on a les détails ici. Hein. Oui, mais le- Minimum, donc 80 cm de Hauteur hauteur et 70 cm de côté. des côtés. De paroi, oui. Voilà, 70 sur 70 et 80 de hauteur. Il y a de quoi s'asseoir ou pas? Oui, non, Oui, mais le- cachère. Parce que le problème, c'est pas la hauteur du début des portes, qui est trop haut, non? Là, Quand les portes, par rapport au sol, oui. elles vont être très hautes. Non, il faut Non, pas. non, il y a moins que 30 cm. Ça dépend à monter. Il faut le faire avec une Maserati alors, Ouais, la c'est souka. ça, ouais, il faut faire avec la petite voiture. Ouais, ouais, non, mais avec si- une petite voiture. petite voiture. Parce que si t'as un pick-up. Bravo. Théo, là. Ouais, ouais. Bon, eh ben, c'est pas grave. Tu fais les Bah voilà. Oui. Mais Non, sinon, tu tu- mets pas 2 planches. Et Tu as exactement mets deux des planches de bois, Non, mais ça peut s'organiser, ça peut se faire. Oui, oui. C'est tout. C'est ça, Qui se tu mets les tu planches. fais. Tu déroules. Moi, quand je faisais la souka à Asdod, je mettais tout autour de la souka, je mettais des grandes planches de contreplaqué parce qu'il y avait les bestioles qui venaient ou les chats qui pouvaient Ouais, rentrer. exactement. Alors donc, je mettais des planches de contreplaqué là, pour Bravo. finir. Alors, on a compris le hauteur, on a compris le minimum, bien fait, et il faut avoir, donc il faut pas avoir plus que 24 cm du sol aussi, hein. Ça peut pas être ouvert, comme vous avez dit, il peut rentrer là-bas un chat ou j'espère pas un rat. Bien fait. Après, incroyable ici, il te dit, même dans les terrasses qui a les... Comment on appelle ça, de sécurité des voleurs, là, je sais pas, Soragim. Ah oui, les grillages là. Là, ça, les blancs, là, comment ça s'appelle? Les grillages, voilà. Les grillages, Voilà, vous voyez les grillages ici, là? Oui. Voilà, ça, c'est un paroi, ça. Ah, c'est- Bien sûr, parce qu'il y a moins de 24 cm Ah oui. entre les grillages. Exactement. Voilà, je vous donne un exemple. Voilà, je montre là, même dans la vidéo. Voilà, vous voyez, voilà, ça. Il y a Cher, tout ça. les parois. Bon, il te voit, cher, là, c'est bon. Il y a les petits, voilà, les bâtons là-bas. Tant qu'il y a moins que 24 cm entre chaque bâton, c'est considéré comme s'il y a un mur là. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Donc ils seront en haut, comme ça, comme vous voyez, haut en large, c'est pareil. Hein. Exact. Bravo. D'accord? Ah, C'est pareil. Et si c'est un grillage, un genre de grillage, non? C'est pareil. Tant que ça bouge pas avec le vent, c'est parfait. Voilà. Et c'est une halakha avec beaucoup de conséquences, surtout pour Soukot, mais même pour des autres sujets. Hein. Dans la Torah, on utilise ce système de lavoud, mechoubar, ça s'appelle. Et aujourd'hui, toutes les Soukot le font avec ce système-là des bandes, pratiquement. Ah ouais. Bien fait. Alors, une autre halakha importante pour quelqu'un qui construit la souka, il vaut mieux, selon la halakha, de commencer par les parois et après passer au srach. D'accord. On sera en dernier. Oui. Bravo. S'il a fait à l'envers, la souka reste quand même cachère. D'accord? Mais s'il a écouté le cours d'aujourd'hui et il n'a pas su, il lève un petit peu, comme on a dit, 10 cm après le toit et il remet tavo à la bracha. Parce qu'il faut faire attention de ne pas manger avant Soukot, quand c'est le sera reposé. Ouais, exact. Bon, maintenant on va passer à le srach. On a fini les parois, on a fini l'endroit. D'abord, on a compris décapotable total, Alors, pas où il y a de quelqu'un qui a- mauvaise odeur. Quelqu'un qui a un balcon, et
le balcon qui est au-dessus, il est peut-être à encore Il a 5, pas du 3 sol. mètres, 4 mètres. Mais il n'a pas le ciel, donc il ne peut pas faire une Non, souka. non. Ah, voilà, parce que j'ai vu moi des trucs comme ça. Non, Les non, gens, c'est ils pas ont là. fait dans leur. Il y a beaucoup de gens, les pauvres, ils ne savent pas. Ils font dans des balcons, comme vous dites, des soukas. Dès qu'il y a quelqu'un au-dessus, c'est pas une souka. le C'est dernier mignon. étage. Le dernier étage, il peut faire. Ouais, bien sûr. Que le dernier étage. Ou comme ils font dans certaines villes, Jérusalem, Nebrak, voilà, ils font des terrasses comme ça. Chacun, il a toujours un petit morceau. Exactement. Moi, j'ai vu, ils ont monté des trucs en fer comme ça. Dans Nebrak, oui, il sort dehors complètement. Et ça, il là, sort ouais. dehors le truc. Ouais, c'est- Ouais. moi j'ai vu des choses de folie. Même ma mère Charim, Ouais, ils ont des pièces décapotables toute l'année. C'est couvert et ils appuient sur un bouton et ça s'ouvre. Il y a plein de solutions. Tellement cette mitzvah elle est importante. Hein. Il y a des gens que, avant d'acheter l'appartement, ils voient ici une terrasse souka. Bah oui, c'est ça. Il a fait. Bon, le srach. 3 conditions. 1. Quelque chose qui pousse naturel de la terre. 2. Il doit être détaché de la terre. 3. Il faut qu'il n'est pas apte à recevoir de l'impureté. Ça veut dire, 1. On ne fait pas, donc tout ce qui n'est pas bon, le métal, le plastique, le nylon, le verre, tout ça, c'est pas bon. Une vigne, qu'elle est collée à la terre, elle te fait toute la chose, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle est branchée. Après, c'est quoi un keli qui peut être impur? Quelqu'un, il a, je sais pas, une table, une porte, des choses qui sont en bois, mais ils sont en keli. C'est un problème aussi. Hein. Ah ouais. D'accord? Il y a quelqu'un, je prends un exemple, il veut prendre les cuillères d'Ikea là, en bois, vous les connaissez là, les Ouais. cuillères pour mélanger, Ouais. Ouais. je sais pas quoi, la Keila, voilà, en bois. Quelqu'un, il a eu un stock comme ça, il a eu 2000, il veut les mettre dans le toit pour faire le srach. Ouais. C'est pas bon, parce que c'est un keli, Ouais, c'est un kéli. malgré que ça pousse de la terre et que c'est arraché. Donc il y a les 3 conditions, rappelez-vous. Ça pousse pas dans la terre, voilà, c'est pas arraché et également, Autre chose que Mechila, ça avait coupé. souvent. Ouais. Sinon, il y en a qui étaient reliés avec de la ficelle. Alors, combien le srach il peut être épais avec les conditions qu'on a vues, hein, Ouais. jusqu'à 32 cm. Arba de Fahim. Ouais, les gens ils savent pas. Hein. Même ça, des morceaux de planches de bois qui font Ah ouais, 30 par exemple, cm, des poutres. tu peux les mettre en haut avec un petit espace entre eux. Ah ouais. Incroyable, hein? On pense que ça doit être très fin. Non, ouais, non, on pense. Non? Ah, alors moi, je me D'accord? Voilà. Rohavakora. hein. C'est marrant ça. Moi, j'ai Yerushalayim, j'ai une pergola. Et dans cette pergola, c'est des bouts de bois qui se. Bon, là, il te dit aujourd'hui que c'est devenu un Ça minag. part quand même par-dessus. C'est devenu un minag de ne pas dépasser les 8 cm. Tefar. Ah, entre les- Tefar. Mais selon la halakha, tu as jusqu'à 4 tfachim. Nous, on a dit que dans la soukha, on le compte 8, le tefar, hein, le poignet là. Mm. Donc les planches, ils ne doivent pas dépasser les 8 selon la coutume. Mais si tu n'en as pas, selon la halakha, jusqu'à 4 tfachim. 32 cm d'épaisseur, c'est bon. Il a fait. D'espace, Le problème, tu c'est veux que dire. la planche, tu mets D'espace. une poutre, t'as intérêt à ce que ta Mais souka vous avez la tienne, Ah ouais, hein. ah ouais. C'est la planche. Pas l'épaisseur, Tu mets des poutres. la Ah largeur. ouais, non, ça dépend. Ouais. c'est- Mais tu as raison, même l'épaisseur, c'est pareil. Hein. La largeur ou l'épaisseur, c'est pareil. Ouais, d'accord. Maintenant, une halakha très importante. Voilà. Déjà, si on est venu aujourd'hui pour écouter ça, c'est bien. Il y a beaucoup des gens qui critiquent quand le srach il est mis directement sur le fer. Ah ouais. Ça leur plaît pas. Alors, ça va pas le plaire ce qui est marqué là. Est-ce que c'est cachère? Bien sûr. Davar Mahamid. Je lis mot à mot. Page 110. Mutar le'aniach et asrach. Af al davar apasul lesikur ka'amudei barzel vechayotze bahem. Donc, je lis halakha. On a le droit de poser le srach directement sur le métal. Attendez, il va te dire, on a le droit de l'attacher même avec les choses en Ça évite plastique. beaucoup de Attendez. travail, ça, hein. שכן העיקר להלכה כדעת מרן השולחן ערוך ורוב רבותינו הראשונים והאחרונים. שולחן ערוך et la majorité de tous les rishonim et achronim, il autorise sans problème. Vous allez me dire, mais attends, il y en a plein qui critiquent. יש מחמירים, לתת עץ ועליו מניחים את הסכך. Il y en a qui sont plus stricts, mais c'est pas l'halakha. Et il te marque mot à mot, écoutez bien. הוא פשוט וברור שאם ראה את חברו שסיכך על גבי ברזלים,
Si tu as vu quelqu'un qui l'a Ah ouais. mis directement sur le métal, ne le dis rien, t'as pas le droit. Hein, tzarich la'ir lo klal. Ki soukato kshera bevadai. Sa souka, elle est cachère, 100%. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Velo keotam atoim ba'alacha azot, umat'im af la'acherim. Ouah. Et pas comme tous ceux-là qui connaissent pas ces halachas, et ils sont eux à l'erreur, et ils mettent les autres à l'erreur. Et ils leur font démonter les soukas et tout, c'est parce qu'eux, ils n'ont jamais appris la halakha. Ils ont appris quoi? Une avis plus strict qu'est pas halakha. Voilà, il est chaud là, hein, dans le langage. Hein. J'apprends vraiment quelque chose. Bravo. Là, ouais, ça, parce que je suis déjà. Et attends, venez, on va aller plus loin. Venez, on va aller plus loin. Pour ceux-là que ça leur plaît pas encore, écoutez bien. Vous allez envoyer le cours. Et il raconte, quand j'ai parlé avec le rabbin, Rabbi Moshe Mordechai Krap, un grand rabbin ashkénaze, qui a écrit des livres, il m'a raconté, il était dans la souka de Baba Saleh à Netivot. Et le srach, il était directement sur le métal. Qu'est-ce que tu veux? Baba Saleh, où vous êtes les gens? Combien des histoires comme ça j'attends? Des fois je dis plus rien parce que des fois les gens ils se bagarrent entre eux, même à la synagogue, ils sont tous devenus des rabbins. Baruch Hashem. Mais c'est bien que tous des rabbins, mais il te dit Baba Saleh il faisait ça et toi tu vas dire à quelqu'un c'est pas bon, il faut que tu démontes. Mais c'est quoi cette histoire? Pardon, est-ce que les attaches du srach? Ah, on arrive à les attaches. On arrive, attendez, voilà. D'accord. Et ici, il amène tous les détails aussi, toutes Ouais, les sources. non, J'ai dans pas la Gemara, pas le tout temps ça. de rentrer. Il amène tout le débat depuis la Gemara. Donc déjà, quelqu'un qui comprend pas tout le débat et tout, rappelez-vous, dites le Baba Saleh, il faisait comme ça. Voilà. Dans le livre de Rav Naki, page 110, il amène les références. Ok. Ta. Il raconte ici une histoire qu'une année, Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh, et il n'avait pas la force de monter en haut. Il a décidé de faire la souka dans la maison. Alors, incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cheminée. Ouais. Il y avait un cheminée. Une cheminée, oui. Une cheminée, voilà, qu'elle faisait plus large que 70 cm sur 70 cm. Il a enlevé en haut le toit là, du cheminée. Ouais, Voilà, incroyable, écoutez bien. Le fait. conduit, la souche. Et il a mis là-bas, sur le chose, hein, du srach. Et il était assis en dessous. Écoutez bien. Et il dit, souka zot kshera le meadrin. Et il était assis dans cette souka. Et c'était un grand chidouche à Tafilalet, au Maroc. Il a fait une souka dans le cheminée. J'imagine. Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est dans l'esprit de la souka, ça? Non, mais c'était une année où il ne pouvait pas monter, aller se déplacer à la souka. Alors il voulait à côté avoir la souka, comme ça il peut s'asseoir étudier dans la souka. Il a fait une souka avec un cheminée. Non, Voilà, parce que, oui. il a respecté les normes comme on vient d'étudier. Qu'est-ce qu'il y Il a? ne peut pas dormir là-dedans. Non, ici il peut mettre la tête. Et a fait. Bon, alors il n'y a pas de problème. Donc on peut mettre sur tout ce qu'on veut le srach. Et a fait meod. Pergoula, c'est un bon srach, d'accord? Même si, voilà, il te dit ici, s'il peut enlever les clous, c'est bien, mais s'il ne peut pas enlever les clous, ça reste une souka cachère. D'accord? Incroyable. Hein? Pergoula, Pergola, ouais. il a fait. Srach, la netzach, bon, tout ce qui est en bas bouc aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Voilà, Kshirat Asrach, écoutez bien, page 112. Mikol Aniskar Leel, de tout ce qu'on vient de citer, on a bien compris que je peux attacher le srach avec des fils en nylon, avec des fils en fer, avec des azikonim asouim plastique, Ah oui. Ah, là, sans ça, j'apprends. problème, Le sans Tu problème, disais le scar, il n'est pas caché parce qu'il a été sans fait. problème. Nous, courez, va. Même là, il te dit, Yesh machmirim le koshram bechute pishtan. Il y en a qui sont stricts et ils font le chose. Mais c'est pas la halakha. Nous, on est là pour apprendre la halakha. Les gens, ils se prennent la tête. Mais ouais, mais il n'y a personne qui vous dit. Ils se prennent la tête. Nous, là-bas, Je vais pas dire pour rien.
Tu prends l'Oscar comme ça, ta souka n'est pas cachée. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai commis des erreurs. J'ai sermonné des gens parce qu'ils avaient mis des plastiques pour attacher le. Ah là là, Attacher le strass. quelle erreur. Non, mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on pensait. Oui, Hein? ben là on apprend. Ben là, on apprend. Même si. Ah, c'est... Vraiment, hein, c'est extraordinaire. Hein. C'est vrai, parce que bon, Et ça Non. facilite tout. Parce que dans j'étais obligé. les structures... Moi, je me souviens, il fallait prendre la tout ficelle devait être- végétale pour tout devait attacher. être de nature végétale. Bon, c'est... Incroyable. Une Mirpé 7. Une Mirpé 7, tu peux la rendre souka. Tu enlèves Je le sais toit. qu'on n'apprend pas ça avant, c'est vrai. Hein. Tu enlèves le toit de la Mirpé 7, mais juste l'Oscar. C'est des choses élémentaires hein, Ouais. qu'on devrait avoir. Oui, mais le problème, c'est les 3 quarts du temps, tu es dans une communauté. Donc, si le reste de la ça, communauté il te ouais. dit il faut faire comme ça, les gens ils font comme ça, c'est tout. Ils cherchent pas Et puis ça rentre dans les habitudes. Hein. Voilà, exactement. Et après, tu as l'année d'après, une fois la première année l'année d'après, voilà. C'est ça, c'est... Et puis Je après, me tu rappelle, es- le roi Merlin, il le tu vidait, il deviens vidait le, tous tu les trucs. deviens le rave Si tu de la te- communauté. Non, si tu ne connais pas à l'avance ton scar avec la ficelle, t'arrives, c'est plus qu'avec du fer. Aïe, aïe, Non, aïe, non, aïe. c'est pour ça, voilà, je suis content qu'on aborde ce sujet avant Kippour, Ouais, c'est bien. pour dire que on a vu que si des fois des rabbins ils te disent c'est pas bon, il faut maintenant que tu rechanges tout, eh ben il a volé le temps de cette personne-là. Ouais. Il est considéré comme un voleur. Mais il a d'être méchant. Hein. Mais quoi, Ouais. c'est cachère, pourquoi tu la rends pas saoul? Pourquoi tu vas le refaire maintenant, perdre du temps et acheter et refaire? Il n'y a aucun problème. Et vous savez quoi, si vous voulez, on a le temps ou pas? Oui, allez, parce que c'est bon, on a bien avancé, on a pratiquement fini, on arrive à la décoration. Décoration, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin, ça aussi on va apprendre Oui, qu'il faut pas- les coller dans les 30 cm Ouais, c'est ça, ouais. qui ne vont pas trop tomber en Du bas. sera, oui. D'accord? Et même s'ils tombent en bas après, il te dit, il n'y a pas de problème, ça ne rend pas la souka cachère, pas saoul. Oui. Juste ne t'assois pas au-dessus de une Ah, décoration et- qu'elle descend plus que 30 cm. C'est tout, c'est pas la fin du monde. Vous avez Alors, fait sous la table. Bon, Rabbi Binyamin, il va bien aimer le sujet là en 10 minutes. Alors, comme je vois aussi ici, il y en a qui veulent connaître. Alors, je commence par la souka de Baba Saleh. La souka de Baba Saleh, à Netivot, il mettait le srach directement sur le métal. Ouais, donc c'est bon. Vous avez attendu que c'était pas bon, non? Ou c'est pas bon? C'est pas bon. Qui l'a dit? Voilà le sujet. Voilà. C'est pas vrai? Erreur. C'est bon? On nous dit s'il y a des Mais clous. qui nous a dit? Voilà, on étudie les sources. Tu es Alors, trop bah, rigoureux, bravo. mon vieux, trop rigoureux. Avant de citer les sources, j'ai commencé par l'histoire de Baba Saleh. Déjà, vous pouvez la citer, témoignage de Rav Krap, qu'il a écrit tous les livres de Halachot Rag, que lui-même il était dans la soukha de Baba Saleh, et le srach il était sur du fer. Et après on a raconté l'histoire du fils de Baba Saleh, Rabbi Meir Abo Hatzera, qu'une année il n'avait pas la force de monter hop, il a fait la soukha dans le cheminée. Il a enlevé le toit du cheminée et il a mis directement du srach. Bon, voilà. Maintenant, après les histoires, maintenant vous allez me dire, d'accord, moi j'ai pas vu Baba Saleh. Dans cette allure-là, on peut faire des sous-côtes virtuelles. Hein, là. Tu penses qu'il y a des murs et... Non, pas Non, virtuel, non, mais j'exagère, c'est si, ça. on peut faire des sous-côtes avec des ficelles, ouais, des ficelles transparentes, oui, oui. Alors, Les couleurs. venez, on vous fait le détail. Et comme ça aussi, ça explique à tout le monde, je termine avec ça, qu'il n'y a aucun problème donc d'attacher le srach avec ce que vous voulez, des fils de fer, des clous, des azikonim, aucun problème. Bravo. Maintenant, tous ceux-là qui font une grimace, voilà les sources. Bagmara, je suis dans la page 110 en bas. Hein. Je suis retourné en arrière pour classer ce sujet une fois pour toutes. Ah ouais, Bagdad. Parce qu'il concerne aussi Kippour. Parce que s'il y a un rabbin qui l'enseigne et qui dit à quelqu'un c'est pas bon, il faut tout changer, il s'appelle un voleur. Il a volé du temps et de l'argent s'il doit racheter maintenant des choses. Alors Kippour, en général, pardonne pas ça. Alors il vaut mieux déconnaître la source. Surtout que c'est après. Dans la Gemara Souka, page 21, voilà, il y a les mevoar, je lis mot à mot. Les dat Chachamim en shum isur le'amit asrach al gabe davar apasul le sikour. Selon Chachamim, il n'y a aucun problème de poser le srach sur quelque chose qui est pas soul de être. Mais Rabbi Yehuda, נחלקו בגמרא אם יש איסור או לא, או בגאונים פסקו כחכמים. 110. Donc, il y a une deuxième avis. Donc, il y a Chachamim face à Rabbi Yehuda. C'est qui l'halakha? Comme dans tous les Mishnah. Chachamim. Qui c'est qui est comme Chachamim? Alors, il te dit Rambam, Raza, Ritz Geout, Rabbi Shaya Mitrani,
Shibbolei Aleket, Arabia, Verod. Donc il y a une grande partie, comme le Rambam, qui sont d'accord avec les rabbins. Ah, ve'afa poskim ki Rabbi Yehuda katvu, chez les Rabbi Yehuda mutar le'ami bedavar hapasul le'sikour. Et selon le Rif et le Rosh et le Tosfot et le Yerushalmi et le Turmat Hadeshen et le Bet Yosef dans le Shulchan Aruch, ils disent mais Rabbi Yehuda il est d'accord avec les rabbins, il n'est pas d'accord sur un autre sujet, rien à voir avec ce sujet. Donc tous les rabbins et le Shulchan Aruch dans le Siman 630, ils te tranchent. Shei mutar le'amid bedavar hapasul na'at shipudim shel barzel besikech ale mamash akshera asuka lelo kol hashash. Donc, j'explique maintenant ce qui est marqué dans la Gemara, le résumé de la Gemara avec le Shulchan Aruch, même si tu as une pergola en métal, d'accord? En métal, hein? Et sur le métal, tu as en aluminium, et sur l'aluminium, tu as mis le srach, la souka, elle est cachère, pardon, pas seulement elle est cachère, cachère les lokol hashash, sans aucun doute. En plus, Nagou Rabotenu laquelle ça fait qu'il y a des rabbins qui ont fait comme ça. Bravo. Ah, vous allez me dire, mais attends, d'où ça vient cette erreur? Ils nous ont enseigné que c'est pas bon. Ben oui. Attendez, il ne va pas amener que la première partie. Hein. Voilà. Et là, chez Shrosheshim Ledarat Ramban Veharan, c'est le Nachmanit et le Ran Rabben Onissim, qu'eux, ils ont dit non. Assourd de mettre sur le métal parce que il risque après de rester avec l'aluminium et il ne va pas mettre du srach au-dessus. C'est ça leur logique. Ah, attendez, bravo. Ah, d'accord. Il a fait. Alors, était avec Katav Mishnah Brura, Ksheter Zeo l'école Aposkim, donc c'est la meilleure solution. Et le Hazonish, grand rabbin de Bnei Brak, Echmir, Ve Katav, Veyesh Leatir Bazé. Ah non, Echmir. Donc le Hazonish, il a dit ah ouais, il vaut mieux de mettre une planche de bois sur le fer et comme ça ton srach il sera sur le bois. Mais ça c'est un rabbin ashkenaz. Un autre rabbin ashkenaz, Shut Chelkat Yaakov Katav, non, Yesh Leatir Bazé le Katrila ou Delo ke Hazonish. Il ne faut pas enseigner comme le Hazonish. Pourquoi? She'echmir neged ha-Shulchan Aruch verov kol ha-rishonim. Il est plus strict contre le Shulchan Aruch et contre tous les rabbins. Donc s'il veut, il est strict pour lui. Il ne faut pas enseigner ça. C'est un rabbin qui attaque le Hazonish. Attendez. Vekulo bedavar shechashrim de Rabbanan. Et en plus, il termine. Vechol reayot ha-Hazonish enna muchrachot klal. Et tous les preuves qu'il a amené le Hazonish, je peux les faire tomber à l'eau. Adkan les chanlo. Tout ça, c'est des mots d'amour. On continue. Katav beshut shevet halevi. ובאמת קשה ביותר לחלוק על המגן אברהם וכל הפוסקים שכולם התירו. Comment il a dit ça le Hazonish? Comment il est parti contre la majorité qu'ils ont autorisé sans problème? וכן כתב, celui-là il est strict. בהלכות שלמה אוירבך, le Rav Oyerbach. Qu'est-ce qu'il dit? Et je termine avec ça. חומרת החזוניש תמוהה. Le Hazonish qu'il est strict de mettre les planches de bois, elle est incompréhensive. Pourquoi? מכיוון שאיסור מעמיד הוא משום גזירה, אם כן הוא מעמיד דמעמיד, וגזירה לגזירה שלא גוזרים, כאשר אף לכתחילה. Il a dit attends, lui il a demandé de mettre ça parce qu'à l'époque on a eu peur que s'il ne met pas ça et il met directement sur le fer, et ben l'année d'après il va rester qu'avec les fers et il ne va pas mettre le srach. Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Ça s'appelle gzera, l'exera. Et il termine, kasher af lekatchila. Ça veut dire quoi? C'est kasher sans problème. Alors voilà ce qu'on a tiré du cours d'aujourd'hui. Rappelez-vous de la soukha de Baba Salé et de Baba Meir avec le cheminée. Et prenez le temps de faire chez vous. D'ailleurs, si on peut faire comme ça et c'est cachère sans problème, très bien, ça nous évite à se prendre la tête pour rien. Surtout, ça nous évite encore chez toi. Fais ce que tu peux, hein. Il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout des gens qu'ils critiquent des autres soukas et ils ne rentrent pas dans des autres soukas où ils disent que c'est pas cachère. Bah, ils ont compris aujourd'hui que c'est pas cachère eux, qu'ils n'ont jamais étudié les sources. Ils ont toujours fait confiance aux rabbins, ils m'ont dit. Voilà. Déjà, on a des. Voilà, c'est Khamouch qui. Khamouch, il était dans le cours avec nous, déjà. Attends, il veut vous parler. Alors voilà, on va juste éteindre le cours. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà les petits cours de Sukkot. Et si Dieu veut, on va essayer peut-être demain, Bezrat Hashem, de
continuer un petit peu les halachot, couvrir tout ce qu'il faut savoir. Et Bezrat Hashem, Tavo Alechem Bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Hatima Tova Lekol Am Israël.